Salut à tous, c'est Louis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va s'intéresser au devenir des plateformes d'échange de crypto-monnaies en général. Donc, est-ce qu'il faut retirer ses fonds ou pas? On va aussi voir comment gérer au mieux cette période de crise. Et bien évidemment, on ira voir ce qu'il en est actuellement du marché des cryptos et comment réagir à tout cela. Alors c'est parti. Avant de commencer cette vidéo, et comme d'habitude pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, tout d'abord bienvenue à vous, je m'appelle Louis, je fais des vidéos sur toutes les thématiques qui tournent autour des crypto-monnaies. Sur cette chaîne on parle aussi finance et investissement, donc si ces thématiques vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Au passage, je tiens vraiment à remercier ceux qui sont encore là malgré cette période baissière, qui like et qui commentent encore mes vidéos, et bien sûr qui continuent d'y croire. En tout cas, même si en ce moment les crypto-monnaies sont pas mal en baisse et connaissent une période d'incertitude, je continuerai à vous faire des vidéos tous les vendredis pour vous tenir informé des évolutions du marché ou des nouvelles technologies. Comme vous le voyez, les nouvelles de ces derniers jours ont pas mal fait des dégâts sur le marché des cryptos, que ce soit pour le Bitcoin ou même pour les altcoins. Ces derniers jours, on a connu énormément de rouge sur les cryptos, mais je pense que le plus dur est passé. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, on a un petit peu plus de vert. On commence même à avoir certaines personnes qui disent de faire all-in sur le Bitcoin car on a touché le fond et on a donc des meilleurs prix. Je ne serai pas aussi radical, mais d'une certaine façon, je les comprends. Donc, comme je vous le disais dans ma précédente vidéo, on a connu un événement exceptionnel qui a fait chuter le marché, et ce type d'événement peut arriver et il faut savoir composer avec. Aujourd'hui, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que si cela a pu arriver à cette plateforme, ça peut aussi arriver à d'autres. Alors, beaucoup de personnes se demandent si cela peut arriver à Crypto.com ou Binance par exemple. Eh bien, pour vous répondre honnêtement, je ne pense pas. Si on commence par l'exemple de Crypto.com, la première raison, c'est qu'ils sont PSAN. C'est-à-dire que l'autorité des marchés financiers français reconnaît la plateforme comme un prestataire de services sur actifs numériques depuis septembre 2022. La seconde raison, qui est déjà un petit peu moins fondée mais qui représente tout de même de gros enjeux, c'est que Crypto.com est sponsor officiel de la Coupe du Monde au Qatar. Quoi qu'on en pense, cette Coupe du Monde est un événement majeur qui va attirer énormément de monde. Pour ceux qui ne le savent pas, la Coupe du Monde commence très bientôt et ce serait une terrible nouvelle qu'ils perdent un sponsor officiel à quelques jours du début du mondial. Et pour ce qui est de Binance, c'est l'une des plus grosses plateformes d'échange au monde, si ce n'est la plus grosse, et je la vois mal faire faillite. Surtout qu'elle a récemment lancé une collaboration avec Ronaldo pour faire une collection de NFT, donc encore une fois, on retombe sur les NFT et leur lien avec le Web 3.0, surtout qu'on a entendu dans la foulée que Sony voulait intégrer les NFT à leurs jeux vidéo, enfin bref, tout ça est en train de prendre de plus en plus d'ampleur. Dans tous les cas, si Binance venait à cracher, je pense que cela créerait 10 fois plus de FUD que ce qu'on connaît actuellement, et le monde des cryptos serait vraiment au plus mal. Suite à quoi on pourrait attendre un bon moment avant que la machine ne se relance. Donc selon moi, ces deux plateformes sont pour l'instant safe. Bien évidemment, ce n'est pas du tout un conseil. Si vous considérez que vos fonds ne sont pas en sécurité, alors retirez-les. Il faut vraiment que vous puissiez être à l'aise avec vos investissements. Durant cette période de FUD, j'ai vu énormément de youtubeurs parler de sortir tous leurs fonds car cela risquait de cracher. Et bien sûr, c'est une possibilité, mais selon moi, je pense que les plateformes telles que Crypto.com ou Binance sont bien trop solides pour cracher, du moins aujourd'hui. Ce gros mouvement de panique a fait douter énormément de monde et comme je le disais précédemment, maintenant que la tempête est passée, ces gens-là changent d'avis et disent de faire all-in sur le Bitcoin. Au lieu de réagir à chaud et de se faire prendre à la vague de FUD, je pense, selon moi, et c'est que mon avis, qu'il est très important de savoir prendre du recul sur ces nouvelles et d'essayer d'analyser un petit peu plus en profondeur ce qu'on a sous les yeux pour essayer d'abord de comprendre ce qui arrive et ensuite d'agir. Enfin bref, ce mouvement de panique aura tout de même été bénéfique puisqu'il aura permis aux autres plateformes de renforcer leur sécurité et surtout de rassurer leurs investisseurs en montrant par exemple leurs fonds. Ceci étant dit, allons voir d'un petit peu plus près le graphique du Bitcoin et ses lignes de tendance. Alors même si on est entré dans une phase qui n'est pas très intéressante en ce moment, on remarque quand même certains mouvements à ne pas négliger. Alors je vais essayer un petit peu de faire le ménage sur les différentes lignes de tendance. On va garder que les plus importantes. Maintenant que c'est fait, et si on se base sur un intervalle hebdomadaire, donc avec des chandelles qui représentent une semaine, on peut voir que le Bitcoin latéralisé donc dans ce canal entre 17 600 et 24 300 $ à peu près. Donc tout se passait très bien, on était en train de latéraliser. C'était un petit peu le calme plat, mais bon, c'était pas plus mal. On était en train de reprendre petit à petit du volume, comme vous pouvez le voir ici. Donc aucune mauvaise nouvelle, tout allait très bien. Et bien sûr, est arrivée la mauvaise nouvelle de FTX qui a fait cracher le marché. Alors c'était un événement qui était impossible à prédire, bien sûr, mis à part ceux qui connaissaient la réalité. Ça a créé énormément de FUD, de peur et d'incertitude sur le marché, ce qui a incité les gens à vendre leurs positions et par effet domino qui a fait chuter le prix de toutes les crypto-monnaies. Si on passe maintenant sur un intervalle journalier, comme vous pouvez le voir, en quelques jours le prix a dégringolé. On est passé de Bitcoin à environ 21 100 $ à environ 15 500 $ avec une chute de presque 27%, donc c'est vraiment pas mal. Et si on retourne donc sur l'intervalle avec des chandelles hebdomadaires et qu'on regarde un petit peu ce qui se passe sur les bear markets,
On peut voir que donc sur le bear market qu'on a connu, on a une chute qui représente environ presque 80%, donc c'est vraiment énorme. Donc on se rapproche sensiblement des pourcentages négatifs de bear market qu'on a connu depuis le début du Bitcoin, ce qui me fait aussi dire qu'on a potentiellement touché le fond. C'est évidemment normal d'en arriver là, avec des pourcentages aussi élevés, mais ça fait bien sûr toujours très mal. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a déjà connu ça, comme je disais, et que c'est tout à fait normal, mais ce qu'on remarque petit à petit, au fil des années, c'est que ces chutes sont de moins en moins fortes. Tout comme les hausses d'ailleurs. On a donc un prix qui se tasse petit à petit, et c'est selon moi très bon signe, puisque ça montre que le prix tend à se stabiliser. Bien sûr, on est encore loin d'un prix du Bitcoin qui soit stable, mais on a tout de même de moins en moins de volatilité si on regarde depuis la création du Bitcoin. Malheureusement, aujourd'hui, le marché est encore drivé par les bonnes et les mauvaises nouvelles. Si on a des bonnes nouvelles, le marché va partir à la hausse. Et inversement, quand on a des news catastrophiques comme celles qu'on a vues ces derniers jours, on a un prix du Bitcoin et des crypto-monnaies qui chutent. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce sont des mouvements à court terme et que bien évidemment, celui-ci est très mal tombé. Mais selon moi, on est parti pour rebondir sur cette ligne de tendance qu'on a ici et revenir dans ce range qu'on avait entre 17 500 et 24 300 $. Il serait selon moi très étonnant de voir encore plus de chutes sur le prix, mais bon, après, on n'est pas à l'abri d'avoir encore des mauvaises nouvelles comme celle-ci, mais bien sûr, je ne l'espère pas. Si on retourne maintenant sur le graphique avec des chandelles journalières, ce qui est très important de remarquer dans un premier temps, c'est que le prix est venu se faire supporter à peu près par cette ligne de tendance qu'on a ici. Cette ligne de tendance qui, je le rappelle, est une ligne de tendance générale qui est tracée depuis le dernier all-time high, donc le dernier sommet du Bitcoin, jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est quand même pas mal de voir que cette ligne de tendance a pu nous supporter. Mais pour en revenir à ce graphique, ce qui est très intéressant de voir, c'est qu'on a une espèce de W qui est en train de se former et qui permettrait de revenir tester la ligne de résistance qu'on a ici. Ce qui serait très intéressant, c'est de l'avoir cassé à la hausse, puis venir se faire supporter et repartir encore plus haut. C'est un scénario qui est très envisageable, surtout si on retrouve de bonnes nouvelles dans les prochains jours. Ce qui peut malheureusement aussi se passer, c'est qu'on se fasse rejeter à ce niveau-là, donc que la résistance tienne et nous rejette vers le bas, et qu'on finisse par continuer à latéraliser de la même façon que précédemment, donc entre 17 000 et 24 000 $, mais cette fois un échelon plus bas, donc entre 15 500 et 17 500. Si maintenant on se place sur l'intervalle hebdomadaire et qu'on regarde le RSI, on remarque qu'on est en train de créer une divergence. Et ce type de divergence est vraiment très très bon signe. Pour essayer de détailler cette divergence, vous voyez sur la courbe du Bitcoin qu'on a un plus bas à ce niveau-là, puis un autre plus bas un peu plus tard à ce niveau-là, et ça nous donne une ligne de tendance qu'on peut comparer à celle formée par le RSI. Donc pour le RSI, on a notre premier plus bas ici, et le second plus bas qui est ici. Ce second plus bas est plus haut que le précédent, ce qui nous forme une ligne de tendance haussière, et donc qui crée cette divergence avec la ligne de tendance baissière qu'il y a sur le Bitcoin. Généralement, ce type de divergence annonce des jours meilleurs pour les crypto-monnaies. Alors bien évidemment, ce n'est que du technique, ce n'est qu'une analyse de graphiques, de courbes, etc. Il peut vraiment se passer n'importe quoi, mais en tout cas, si on se fie à ces analyses-là, on peut s'attendre à de bonnes nouvelles pour la suite. Finalement, pour vous donner un petit peu mon sentiment sur le marché, pour moi, je vois mal le Bitcoin continuer à descendre encore plus bas. Ce que je pense, c'est que petit à petit, le marché reprend des couleurs. On est toujours, selon moi, dans une des meilleures périodes pour investir, et c'est pourquoi de mon côté, je continue à me positionner petit à petit sur des projets solides. Dans tous les cas, si vous voulez investir, je vous conseille de faire vraiment vos propres recherches et de n'investir que ce que vous êtes prêt à perdre. Et le plus important, selon moi, c'est vraiment de bien se renseigner sur les projets dans lesquels vous voulez investir. Je sais que je me répète, mais c'est ultra important pour éviter de se faire surprendre comme on a pu le voir ces derniers jours. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à mettre en commentaire votre avis sur le sujet ou bien quelconque question, j'y répondrai avec grand plaisir. Merci encore pour votre soutien et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!